faire une vidéo sur ChatGPT, l'intelligence artificielle qui fait la une en ce moment. Et je me suis dit, pourquoi ne pas permettre à l'intelligence elle-même d'écrire sa propre vidéo? Donc, bonjour, bienvenue sur une vidéo sur l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, nous allons voir 3 points qui rendent ChatGPT incroyable. Nous nous poserons aussi la question, est-ce que ChatGPT représente une menace pour les développeurs? Nous verrons aussi les différents cas d'utilisation de ChatGPT, mais aussi les limitations de celle-ci. Et enfin, nous ferons une ouverture sur DALL-E 2, qui est aussi une intelligence artificielle créée par la même compagnie, mais qui permet de générer des images incroyables. ChatGPT facilite la recherche. Sachant que l'objectif de ChatGPT, c'est d'expliquer le plus simple possible. Donc, il essaie la plupart du temps de donner ses résultats sous forme d'étapes. Et l'avantage aussi, c'est que tu pourras éventuellement lui poser des questions sur chacune des étapes. De plus, ChatGPT se rappelle de la dernière requête, ce qui est différent d'une recherche de Google. Quand on fait une recherche Google, il ne se souvient pas vraiment de la dernière recherche pour prendre en compte la nouvelle recherche. Alors que ChatGPT, elle prend en compte l'ancienne recherche, établit un rapport entre l'ancienne recherche et la nouvelle recherche, ce qui rend la nouvelle recherche encore plus précise. ChatGPT parle pratiquement comme un humain. La capacité de ChatGPT à se souvenir des dernières informations de la conversation fait que quand il parle, en fait, il prend toujours en compte tout ce qui a été dit. Et du coup, on n'a pas l'impression d'être perdu, on n'a pas l'impression de parler vraiment avec une IA. Donc, on a plus l'impression de parler à quelqu'un puisqu'il se souvient de tout ce qu'on lui a dit et en fait, il parle en conséquence. ChatGPT permet de coder en n'importe quel langage. Imagine que tu veux créer une application qui fait les fonctions d'une calculatrice en Java par exemple. Tu as juste à écrire à ChatGPT, code-moi une application qui fait les fonctions d'une calculatrice. Et il va te donner les codes qui permettent de faire cela. À un moment, moi je me suis dit, mais attends, il se peut que ChatGPT utilise juste des codes que quelqu'un a déjà utilisés pour nous le donner. Mais en fait, non. J'ai fait des recherches, j'ai essayé de voir si je trouve les bouts de code de ChatGPT sur Internet et non, il n'existe pas. Donc, ça veut dire que ChatGPT, en fonction de sa compréhension du langage et des informations qui ont été mises sur Internet, il arrive à comprendre qu'est-ce qu'il doit mettre et qu'est-ce qu'il doit faire pour coder telle ou telle fonctionnalité dans une application quelconque. La question qu'on est amené à se poser, c'est est-ce que ChatGPT représente une menace pour les développeurs? Est-ce que ChatGPT va remplacer complètement les développeurs à l'avenir? Pour l'instant, moi, je dirais que non. Pour 3 bonnes raisons. Premièrement, il faut déjà avoir un minimum de connaissances en programmation pour pouvoir compiler les codes fournis par ChatGPT. Et donc, ça nous amène à penser déjà qu'une personne qui n'a pas d'expérience en programmation ne pourra même pas lancer le code fourni par celui-ci. Deuxièmement, l'obsolescence de la base de données de ChatGPT. J'ai voulu créer une intelligence artificielle sur l'intelligence artificielle. Le problème qui s'est posé, c'est que ChatGPT m'a proposé des bibliothèques et le site internet qu'il m'a donné pour pouvoir chercher et télécharger ces bibliothèques-là n'était même plus en ligne. Donc cette obsolescence rend certains codes de ChatGPT même inutilisables. Troisièmement, le souci de ChatGPT, c'est de pouvoir expliquer le plus simplement tout ce qu'il dit. Ce qui fait que lorsqu'on lui demande, par exemple, de programmer un site internet, il va juste essayer de faire des codes, mais tout en essayant de le faire par étapes. Ce qui l'oblige à diminuer la quantité d'informations qu'il doit mettre pour pouvoir expliquer par la suite. Donc, quelles sont les idées d'utilisation de ChatGPT? On avait parlé tout à l'heure du fait que ChatGPT peut coder, mais aussi il peut corriger les erreurs. Tu as juste à copier-coller le code d'erreur que tu as eu dans ton compilateur dans ChatGPT et il te dira pour quelle raison tu as eu cette erreur-là. ChatGPT peut t'écrire ta lettre de motivation. Il va te générer une lettre qui aura rapport avec les informations que tu lui as précisées précédemment. Voyons ensemble un site internet que j'ai voulu créer avec ChatGPT. Bon, le résultat pour quelqu'un qui ne sait pas programmer serait incroyable. Mais je pense qu'il aurait pu mieux faire. Parlons un peu de certaines limitations de celui-ci. Alors, limitation numéro 1. ChatGPT a été entraîné sur les informations de 2021. C'est-à-dire qu'il ne peut pas te renseigner sur les nouvelles qui viennent d'arriver.
aussi aux situations actuelles. Deuxième limitation, c'est le fait que ChatGPT ne reçoit ni ne génère pas d'images. Ça réduit donc le nombre de possibilités de trucs sympas qu'on pourrait faire avec ChatGPT, qui nous amène à notre dernier point, DALL-E 2, qui est une intelligence artificielle, juste en lui écrivant des informations, peut te générer une photo totalement inventée. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao.